Alors, voilà, donc je suppose que je stream. C'est quoi, tuto, donc avant c'était super maths, mais bon, j'ai trouvé que c'était de la merde comme pseudo. Voilà, je commence une sorte de série de tutoriels pour apprendre à faire des jeux vidéo. Là, j'ai un peu rien commencé. J'ai juste débuté, j'ai juste créé le projet en fait. Youps, je sais plus ce que c'est. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est magnifique. Et c'est un outil qui permet de créer des jeux vidéo. Ça s'appelle libgdx, donc libgdx, vous pourrez aller chercher sur internet. Euh, Sinon, comme je l'ai dit, je vais vous faire des tutoriels principalement sur ça, aussi sur le réseau. Euh, oui, le réseau, donc le même réseau que Minecraft, je sais pas si vous connaissez, mais c'est ça en gros. Ça s'appelle Netty, Netty. Donc c'est une bibliothèque pour le réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une bibliothèque très bien, je vous la conseille. Il y a plein de tutoriels sur internet, mais le problème c'est qu'ils sont pas en français. Moi je vais essayer de vous en faire, mais bon, j'ai pas encore bien maîtrisé ce que c'est, puisque c'est légèrement compliqué. C'est. euh, oui, c'est légèrement compliqué. Puisque, en fait, ça fonctionne assez bizarrement. Il y a un système de handler avec plein de choses. Donc, là, ce que je vais. Bien sûr, pour suivre ces tutoriels, il faudra apprendre à coder en Java. Enfin, en tout cas, un minimum. Sinon, bien sûr, je pourrais pas vous expliquer comment on fait pour afficher une image. D'ailleurs, c'est ce bout de code là qui s'occupe d'afficher une image. Mais bon, si vous savez pas programmer en Java, ça risque d'être compliqué. J'espère que, je crois qu'il y a un problème en fait avec mon son, avec le son de mon micro. Hmm, euh, 1, 2, je sais pas. Étrange. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, en fait, on n'entend rien. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah là, ça fonctionne, d'accord. Bon, désolé pour ce gros vent. Euh, bon, d'accord, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Voilà, je vais d'abord vous commencer à vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc une librairie Java ben, pour, euh, la, pour la création de jeux vidéo. D'abord, je vais peut-être expliquer comment j'ai fait pour créer tout ça, parce que bon, voilà, je suppose que quand vous avez installé votre Eclipse, vous n'avez pas eu ça. Donc, il faut aller sur le site de libgdx et non, c'est pas ça. Télécharger un logiciel. Je vais vous rajouter la source. Euh, Excusez-moi, je rajoute une source. Oui. Alors, mon logiciel bug.
Je ne comprends pas. Capteur d'écran. Ah, voilà. Hop. Donc voilà. Ceci est ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est le fameux outil que j'ai trouvé sur ce site pour créer ce que j'ai ici. Donc c'est très simple, il faut juste remplir tous les champs. Donc voilà, et puis après vous avez plus qu'à appuyer sur Generate. Enfin, c'est très rapide, c'est très utile. Donc voilà. Donc ce qu'on va lancer, donc bon, je vous explique déjà de quoi est composé mon workspace. Composé de deux projets, le test core et le test desktop. Le test desktop, c'est ce qui va être servi pour lancer le jeu, et le core, c'est tout ce qui va faire partie du jeu. Donc ça, c'est tout le code du jeu. Et ça, c'est le programme pour lancer le jeu. Donc je sais pas si vous avez trop suivi, mais en fait, que c'est ça, c'est ce qu'on va lancer pour utiliser en fait le code de ce qui se trouve à l'intérieur de là. En gros, quand je lance ça, ça va lancer ça. Puisque en fait, les deux sont reliés avec Gradle, donc je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Et on a accès au code de ce project-là, donc le main. Excuse-moi. Donc on a accès à ça, et ce qu'on va créer en lançant le new LWJL application, on va mettre new main. Le main, donc cette classe. Ensuite, c'est le LWJL application qui va s'occuper de tout ce qu'il faut faire. Et donc ça, c'est une config tout simple. C'est juste pour modifier ce qu'on veut faire sur la fenêtre. Par exemple, je peux faire config. Excusez-moi. Sizeable false. Et si je lance, on peut plus resize la fenêtre alors qu'avant on pouvait. Enfin bref, ça c'est juste une config. Alors maintenant on passe à la classe principale. Donc on a simplement besoin qu'une classe hérite d'application adapter pour qu'il hérite de ses fonctions. Et en fait ce que c'est que ça c'est ce qui va s'occuper de rajouter tout ce qu'il faut sur l'écran. En gros j'ai compris comme ça moi, mais je suis pas exactement sûr que ça soit comme ça qu'il faut l'expliquer. Et ça c'est une texture tout simplement, rien de plus compliqué. Voilà. Et donc cette fonction est appelée au début du programme. Donc si je fais create, si je lance ça, hop, create code, ce qui signifie que tout ça c'est bien passé, voilà. Mais par contre si je mets ça là-dedans, là par contre c'est tout le temps render code, etc. À chaque fois que ça sera appelé, ça va en gros ça c'est appelé tout le temps, en gros. Alors ensuite on a ça, ces deux lignes là c'est simplement pour clear l'écran, c'est-à-dire mettre ok, d'accord, je viens de me rendre compte que je suis toujours en capture de la fenêtre. Oui, désolé. Alors tac tac tac.
désolé pour pour la petite erreur que je viens de faire. Donc ces deux lignes là, ouais, je vais peut-être expliquer du coup parce qu'on n'a rien vu avant. Donc ça c'est la config comme j'expliquais, et ça c'est pour lancer le programme. Donc ça c'est les deux programmes, testcore, testcore, new application, new main, et ensuite la config. Donc main, la fonction create, le render. Voilà. Donc ça, ces deux lignes là, comme je voulais le dire, c'est pour clear l'écran, donc pour retirer tout ce qui a été mis. Donc c'est pour quand on change de screen, donc on verra ce que c'est plus tard. Mettre à jour l'écran et qu'il n'y ait pas des anciens composants qui ne devraient pas être là. Donc red, green, blue. Donc voilà, si vous, là l'écran il était rouge, si on a envie de le mettre je sais pas, vert, ce sera très bien comme ça. Et ben voilà, c'est magnifique. Et ensuite on a ça, ces trois lignes là. Donc ça c'est ces deux lignes là, c'est obligé de les avoir, sinon on ne peut pas mettre cette ligne là. En gros c'est ça, je dis ça mais c'est, je sais plus trop comment ça fonctionne. Et ensuite on peut faire batch.draw img 00. Et ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi il n'y avait pas la fonction destroy. Mince. Bon, je vais enlever ça. Je sais plus comment c'est là. Ouais, c'est dispose. Donc ça c'est, en fait c'est un truc un peu obligatoire. C'est en fait c'est pour retirer tout ce qui, en fait quand ça, cette fonction elle est appelée quand je ferme la fenêtre. En gros, quand je clique sur le gros bouton rouge, cette fonction là va être appelée, et du coup il faut libérer les textures. Du coup il faut en gros détruire toutes les textures. Est-ce que les batchs on peut les destroy, les dispose? Oui, d'accord. Et donc voilà, ça va absolument rien changer au programme, mais en tout cas le code est plus propre. Voilà. Donc ça c'était la présentation du programme de base exemple de libgdx créé par Mario Zechner, je crois. En tout cas, enfin je me rappelle plus. Oui, ça doit être ça. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, GDX. Je vais peut-être pas vous montrer le network tout de suite, puisque j'ai pas encore préparé grand chose. Ce que je peux vous montrer, c'est par contre, c'est alors, ah oui, l'input, tiens, pourquoi pas. Je vais créer un nouveau paquet. Hop. Hop. Et là, je l'implement. Oh, sort. Hop. Et voilà. Là, on a toutes les fonctions disponibles sur le listener. Donc cette fonction là, elle est appelée quand la touche est enfoncée. Cette fonction là est appelée quand la touche est remontée, donc elle est relevée, donc quand on la relâche. Et celle-là, elle est activée. Là, c'est par exemple, vous voyez quand vous appuyez sur une touche et que ça continue à taper. Et ben quand ça continue à taper, c'est cette fonction là qui est appelée. Là, key down, key up et key typed, key up. En gros c'est ça. Et donc là en paramètres vous avez des trucs différents, donc le key code. Pour le down et le up vous avez le key code, et pour le key typed vous avez le caractère. Et je crois que le key down et le key typed et le key up et le key typed sont appelés en même temps, mais je sais plus.
Donc touch down, c'est quand le clic de la souris est enfoncé. Le up, c'est quand il est relâché. Le dragged, c'est quand on appuie quelque part et qu'on continue à avancer. Et le mouse moved, ben, c'est quand on bouge la souris. Et le scrolled, ben, c'est quand on s'amuse avec la roulette. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que bon, je vais faire un petit exemple. Je vais faire une fonction log parce que je trouve que c'est plus pratique. J'ai l'habitude des fonctions log, je sais pas pourquoi. En plus, je trouve ça très drôle. Je sais pas pourquoi, mais c'est très amusant. Parce que je peux m'amuser à faire tout ce qu'on veut dedans. Du coup, il faut faire la fonction qui va avec. Donc ça, c'est quelque chose qui fait en fonction des flux. Voilà. Donc create, on va faire z log name. Oups. D'accord. Oui, c'est bon. Alors, on va mettre game. Non, render. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, je peux faire main.log down 2 points plus keys point to string keycode. Oui, j'ai fait quelque chose de subtil, je me disais aussi. Alors, voilà. Et maintenant, si on lance. Et oui, bien sûr qu'il faut aussi appuyer sur une touche, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, j'ai fait quelque chose d'encore plus stupide, je n'ai pas relié le programme à l'input manager. Donc voilà, c'est normal que ça n'a pas fonctionné. Voilà. IM est égal à new. Voilà. Et maintenant, il faut faire tout simplement gdx.input.z input processor IM. Et voilà. Maintenant, ça va fonctionner, ça va être magnifique. Et voilà. Et voilà, c'est magnifique. Bref. Alors ça, c'est un des désavantages, c'est que avec la fonction toString de keys, c'est qu'on peut pas avoir, on peut pas s'en servir pour le chat, parce que si jamais on veut mettre un espace, il vaudrait mieux pas que ça nous écrive space à la place d'espace, à la place d'un espace plutôt. Et surtout que quand on écrit, c'est forcément majuscule. Bon, ça, ce serait pas trop gênant puisqu'on pourrait faire point to lowercase, mais bon. Enfin, voilà, ce serait pas génial. Ensuite, bon, on peut faire ça à peu près tout, avec à peu près toutes les fonctions. Hein. Hop, qui down, qui hop. Donc là, vous allez voir, c'est quand on va relâcher, enfin, c'est quand je vais relâcher plutôt. Hop, hop, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, etc. Et bon, là, c'est la même chose. Bref. Merde. Alors maintenant, on peut faire ça, sauf que là, il n'y a plus de code, c'est un caractère plus
caractère qui taille pad. Voilà. Et maintenant, si je laisse appuyer, c'est forcément encore comme ça. Donc là, l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que le caractère qui est renvoyé, c'est bien le bon caractère. Si je mets un espace, ça renvoie un espace. Si je mets un P, ce sera pas un majuscule, etc. Et donc, si j'appuie sur Enter, ça fait la même chose aussi. C'est un des avantages. Donc, voilà. Je vais peut-être pas faire toutes les fonctions parce que ça risque d'être long. Donc, sinon, ça, c'est juste que c'est la même chose que le key down, sauf que c'est pour la souris. Donc, on a en paramètre le screen X, le screen Y, le pointer. Donc, je sais plus ce que c'est. Et le button, c'est avec quel bouton on s'en servit. Donc, clic gauche, clic droit, clic molette. Clic molette. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil, sauf qu'on n'a plus le pointer. Et ça, c'est pareil. Sauf qu'on n'a plus le pointer. Et ça, c'est ce qu'on a, mais avec un amount. Qui va sans doute, qui va la plupart du temps de 1 à 2. Je vais fermer ça. Maintenant. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah oui, le skin. Alors le skin, c'est magnifique, c'est extrêmement utile, puisqu'on s'en sert à peu près tout le temps avec cette librairie. Skin. Juste skin. Oups. Skin gdx.files.internal uiskin.json. Alors là, c'est super parce que des fois ça m'est arrivé que ça me provoque une erreur cette ligne là parce que j'ai pas le fichier uiskin.json. Donc là, on peut même bon, là c'est parce que c'est moi qui ai mis ça dans les paramètres, mais si je veux, je peux avoir le vui.json ou bien c'est quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Je ne sais pas. Il faut que j'aille voir mon magnifique programme pour créer les programmes. Et oui. Alors c'est c'est VIS UI. VIS UI. Alors je vais essayer de voir si j'ai ça dans. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave. VIS UI.json. Alors est-ce qu'on a ça? Non, on n'a pas ça. C'est pas grave, hein. On fera très bien avec uiskin. Cette ligne me dérange. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant. Oui, je vais créer un label. Donc un label, un morceau de texte. Alors, CM2D. Label est égal à new label. Et ici on met du texte. Et ici on met le skin. Alors, ceci est du texte. D'accord. Ah oui, oui, c'est complètement stupide ce que j'ai fait en fait, j'ai un nouveau revoir. C'est assez stupide d'instancier le label avant d'instancier le skin. Ce qui signifie que le skin n'existe pas quand on utilise le skin. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est un peu normal. Alors oui, je ne l'ai pas rajouté.
Est-ce qu'on peut draw un label? Je ne sais pas. Oui, c'est mieux comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, oui, bon, généralement pour utiliser des trucs comme ça, on utilise le stage, mais c'est pas exactement ce que je veux utiliser. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire un stage avec un batch. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'espère. Stage, hop. Stage, new stage. Donc, on n'a pas besoin d'instancier box là-dedans. Alors oui, il faut que je dispose la plupart des trucs que j'ai oublié de disposer. Est-ce qu'on peut disposer le label? Sans doute. Non. Le skin, je suis sûr que oui. Oui. Et c'est tout. Alors, maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est à la toute fin de la fonction render stage.act gdx.graphics.getDeltaTime stage.draw. Je suppose que c'est ça. Je vais vérifier dans mon code 2 minutes. Tac tac tac. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? D'accord, mon... Ce n'est pas du tout ça que je voulais. Ah oui, c'était bien stage.draw. Alors, bon, je vais laisser ça ouvert. Alors, pour ajouter le label qu'on a mis tout à l'heure, il faut faire stage.addActor label. Alors, ceci est du texte. Bon, je vais peut-être retirer la texture parce que ça fait très très moche. Voilà. Alors là, on a ceci et du texte. C'est magnifique. Donc on a tous les types de composants graphiques, hein, les mêmes qu'on peut trouver sur l'interface Swing. Donc je vais essayer de le retrouver, mais je sais plus c'est quoi. C'est GDX. Alors, on a quoi? On a le label, on a le bouton, on a la case, la checkbox, le container, la dialogue, la horizontal group, image button, image text button, list progress bar, scroll pane, select box, skin, slider, split pane, stack, table, text area, text button, text field, text tooltip manager, touchpad, tree, value, vertical group, widget group, window. Alors on a beaucoup de choses. On va essayer la dialogue, hein, j'ai jamais essayé, on va voir ce que c'est. Dialogue. Hop. Dialogue. Texte. Je vais voir ce qu'il faut mettre comme paramètre. Title. Ouais, bah je vais rajouter juste le skin. Hop. Oui, c'est stupide de ma part. Alors, stage. Actor. Dialogue. Est-ce qu'il y a un batch sur le stage? Oui, il y a un batch. D'accord. C'est intéressant. Alors, c'est magnifique. D'accord. Je m'attendais pas à ça, mais d'accord.
Est-ce qu'on peut la déplacer? Non. Alors, Z movable. D'accord, je comprends pas comment il faut faire. Ah oui, oui, ok. On va mettre stage, sinon ça va pas fonctionner. C'est obligatoire. Alors, ah bah voilà, c'est magnifique. On a une belle petite fenêtre. Ah bah c'est pas mal. Bon. On peut mettre, je suppose qu'on peut même mettre du texte à l'intérieur. Z, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je vois pas de texte. Set name, color, bounds, background. Je vois pas. C'est étrange. Object, origine, position, size, border, rotation, round, scale, skin, size, touchable, transform. Étrange. Je suppose qu'on était censé mettre du texte dedans, non? Non, d'accord. Bon. Je remplaçais ça par un text field. Text field. Est égal à new text field. Je ne sais pas écrire text field. Alors, ça, je supprimer. Field. Voilà. Alors, maintenant. Alors, je vais peut-être retirer le label parce que sinon ça fait un peu surchargé. Alors, texte. Et vous voyez, c'est magnifique. On peut écrire du texte. Je me demande si on peut mettre deux input processors. Dommage, ça aurait été intéressant qu'on puisse mettre un deuxième. Hmm. Oui, bon, d'accord. Bon, j'aurais aimé que peut-être field Adam listener new input processor. Alors il y a toujours une erreur. Non, ce n'est pas possible. Dommage, j'aurais bien aimé. Sinon peut-être que avec listener new qui oui, qui listener. Ah non, non, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le... Ok, event listener, qu'est-ce qui est event de... Alors,
Je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, je ne comprends rien à ce que je suis en train de faire. Listener, target, je vais voir s'il y a un moyen sur internet rapidement. S'il y a un moyen de mettre un deuxième listener. Je vais me couper. Pas l'impression d'en voir. Alors, je comprends pas trop Event Handling, ce que c'est. Je suis en train de regarder rapidement, mais je comprends pas trop. Même plus ça, non, non, ça c'est ce qu'on a fait. Alors, ok. Oui, je pense savoir comment on fait. Alors, multiplexeur, IM, IM2. Alors, IM2 est égal à new. Oh. Alors, à ce que j'ai lu, ça fonctionne comme ça. Oui, il faut faire un. Alors, il faut faire im2.add processor, oui c'est ça. im2.add processor stage. Alors, hop, je retire ça. Et maintenant, si je fais im2, est-ce que ça fonctionne? Alors là, je vous dis, je découvre totalement. Tac, 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 tac. Ah, mais c'est magnifique ça. Alors, on va faire une sorte de début de chat, hein, parce que c'est extrêmement drôle. C'est excessivement drôle. Alors, puisqu'on a, on a accès à un input processor et en même temps au stage. Donc on pourrait mettre tac 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 tac. Donc voilà, c'est magnifique. Et on va faire en sorte que quand on appuie sur entrée, le message se mette ici automatiquement. Ou on commencera en tout cas. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'on puisse finir aujourd'hui. Parce que je veux dire, ça pas quelque chose de très simple. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va faire un keydown. Alors, if key code égal keys.enter. Alors, on va faire tout ça. Déjà, on va récupérer tout ce qu'on a dans le text field. Donc, il faut qu'on mette le text field en public. Donc, main.text. Alors, je le vois pas. Bon, d'accord. On va le mettre en public statique. Hop. Ok. Point
get text point virgule. Donc msg est égal à tout ça. Donc main point, point field point z text vent. Alors on va tester si ça fonctionne. Alors il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. C'est déjà un début. Alors, on va faire un log du message hein, pour qu'il n'y ait pas de message inutile. Non, pas nul, s'il te plaît. MSG, merci. Alors, maintenant je vais créer une array list. Label est égal à new array list. Alors, on va appeler ça chat. Alors, voilà. Du coup, je peux retirer ça en fait. Alors, maintenant. Bon, je retirerai ça parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Ça, je peux retirer puisqu'on a un batch sur le stage. Donc, dans ce cas-là, je vais le retirer. Hop. Et hop. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais faire... ouais. Donc, for label fin 2 points. Donc le 2 points c'est pour sélectionner tous ceux dans un array list. Alors, for label ouais, j'ai créé un int nd message. Donc main point, je vais le mettre public statique. Ça aussi je vais mettre public statique. Hop, comme ça c'est mieux. Maintenant, je vais déjà finir la partie input manager, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. Add new label msg virgule main.skin et point virgule CTRL SHIFT O. Maintenant ça je vais rendre public et statique et voilà. Maintenant on a fini la partie input manager, il suffit maintenant de faire la partie affichage. Donc ce qu'il faudrait faire normalement ce serait un truc qui soit ici et à chaque fois le message remonte. Donc comment faire? Alors je sais pas trop. Alors bon, déjà je vais faire af.draw stage.getBatch stage.getBatch.begin stage.getBatch.end. Non. Hop. Et voilà. Ça, c'est quoi? Parent d'alpha. Je vois pas ce que c'est.
Ouais, on va faire ça autrement parce que je crois que je suis en train de. Ouais, c'est vrai, on pouvait faire ça depuis le début. Alors, bon, ça va donner un peu n'importe quoi, mais on va essayer. On verra au moins si ça fonctionne. Texte. Alors oui, s'il se met sur le 0,0, on va pas le voir non plus. Donc on va le mettre sur gdx.graphics.getHeight moins af.getHeight virgule gdx.graphics.getWidth moins af.getWidth. Voilà. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais retirer ça et je vais faire af.z position. Voilà, il y a cette virgule là qui est en trop, sinon c'est ça comme ça. Voilà. Quoi? Oui, d'accord. Hop, voilà. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Bon, on va faire ça autrement. Non, d'accord, je pense que j'ai dû inverser. On va voir. Oui, c'était comme ça. Donc voilà, ça a fonctionné. Maintenant, si je rajoute un, ça va être par-dessus. Et encore un, et encore un, et encore un, et encore un, et encore un plus, etc. Bon, bref. Maintenant, on va jouer sur le affichage pour cette position. Alors, déjà, on va mettre sa position au-dessus du text field. Donc, on va dire plus 20. 20, 0. On va voir si c'est à peu près ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, je pense que ça doit être ça. Bien, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Ce n'est pas grave. 0 et là. Non, s'il te plaît. Voilà. Next. Je vais peut-être le remonter un peu plus. 30, ça m'a l'air d'être la bonne hauteur. Oui, c'est ça. Donc là, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, maintenant, comment faire? On va faire en sorte que ça risque d'être légèrement compliqué, puisque en fait, chaque fois que... En fait, je crois que la partie input manager n'est pas terminée. Label.main.fields chat. Alors, label.z position, d'accord. Label.getWidth plus 20 et label.getHeight. Voilà. Alors maintenant, normalement ça devrait se remonter. Ah non, 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 je dis n'importe quoi. Parce que ici on a mis, on lui a mis de changer sa position. Donc c'est plus là qu'on va jouer. Alors, label send est égal à, voilà. Alors send.z position 30 0. Non, c'était 0,30. Et maintenant on fait .add send.
texte T. Ok, je me suis retrompé. Il fallait faire sur la hauteur et pas sur la largeur. Oui, c'est un peu stupide de ma part. Texte T. 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 D'accord, 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 d'accord. Je comprends pas. J'ai dû me tromper. À chaque fois j'inverse les deux, ce qui me complique légèrement la tâche. Alors, texte T. Il s'est remis. Je comprends pas. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors. Ça, puisque ça bouge pas, je pense qu'on peut le remettre à 0. Et si c'est autre chose que 0, ben on pourra savoir que c'est lui l'erreur. Alors, maintenant, texte T, T, T. Normalement, c'est censé tous les faire remonter, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Je vais mettre plus 30 pour que ça soit... Non, c'était trop, je crois. Oui, c'était trop. Je vais mettre à 10 alors. 10, stop. Voilà. Texte T R S. Oui, bon, alors là ça fonctionne, mais je comprends pas pourquoi tous les... Ah, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Tous les faire remonter. Alors, je comprends pas du tout pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, bon, ah, ça les fait remonter, mais pourquoi ça ne les fait plus remonter après? Gateway plus 10. C'est étrange. Texte T, T. Alors, il y a quand même quelque chose qui se fait, puisqu'on voit que le T redescend. Alors, là, on voit ça, et ensuite, ça redescend. Quoi? Alors, ça joue en fonction de la taille. Oui. Oups. Oui, d'accord. Alors, maintenant. Texte. T, T, T. Alors. Bref. Alors, alors, non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah là là. Alors, il faut savoir que ce système-là, je vais le reprendre pour faire un jeu vidéo plus tard, donc je vais l'utiliser. Mais je comprends pas. Normalement, ça. Bon, ça les sélectionne tous. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais trouver la solution et puis je referai un live demain. Donc, oups. Euh, voilà. Tester stop. Voilà. Lancer. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ça fait plus ça après, puisqu'on voit que qu'il y a bien un message. Donc cette partie là. Ah oui c'est vrai, vous voyez pas les fenêtres. Je suis désolé, je me rends compte maintenant. Voilà. Je vais faire comme ça. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Bref. Euh, je suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc j'ai tendance à faire n'importe quoi. Donc là, il y a le fond vert comme on l'a fait au début. Donc, bon, je suis désolé pour la bêtise que je viens de faire. Donc voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans le code, hein. On l'a pas vu, mais c'est ça que j'ai fait. Donc voilà. Le texte est bien envoyé. Mais voilà, ça bug. Bon. Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, alors je comprends pas. Texte. Donc il a tout sélectionné, donc il n'y avait rien. Test. Donc test texte. Il a d'abord dit test parce que là, ensuite là. Donc ensuite je mets test 2, test 2, texte, test, test 3, test 4, test 5, test 6. Normalement c'est censé augmenter, je comprends pas. Bon, je vais retirer ça. Je vais mettre label 3, get. Ouais. Puis après, je mets label get height. Donc voilà. Test 2. Donc test 2, 25. Et après 25. Alors, l'erreur elle est ici. Maintenant on sait où c'est. Mais pourquoi ça n'augmente pas? D'accord, je comprends l'erreur. Oui, c'est très stupide, comme on peut le remarquer. Texte, test, et c'était pas ça l'erreur. D'accord, je croyais avoir trouvé l'erreur, mais en fait non. Euh,
Alors. Alors, je vais faire dire la pause 2. Maintenant, pause 2 plus 10. Maintenant, pause 2. Oui, c'est pas plus, c'est plus égal. Et j'ai pas mis de point virgule. Et maintenant, on va mettre ça en pause 2. Alors là, si ça fonctionne pas, je comprends vraiment pas. D'accord, en fait, c'est juste qu'il accepte pas qu'il soit à une opposition. Je comprends vraiment pas. Alors, 25, 35, et ensuite il remet à 25. Je ne comprends pas du tout. Ah, peut-être que c'est 4. Oui, ça. Depuis le début. Bon, bref. Bon, je vous laisse. Je trouverai la solution. Allez, à plus.